Bien le bonjour, je vous promets je suis hyper mal à l'aise de recommencer à filmer, ça fait une éternité que je n'ai pas été devant la caméra et c'est trop bizarre de reprendre, ça fait quand même 3 mois que je me dis qu'il faut que je reprenne et à chaque fois je prends pas le temps et là maintenant que j'ai une deadline, je suis obligée en fait de commencer la vidéo donc c'est pour ça que je filme aujourd'hui parce que si je filme cette vidéo en 2022 ça n'aura plus aucun intérêt. J'avais fait une vidéo similaire il y a quasiment pile un an justement sur les vêtements que j'ai achetés d'occasion en 2020 du coup à l'époque et aujourd'hui je voulais recommencer pour justement tous les vêtements que j'ai achetés cette fois en 2021 parce qu'il y en a quand même un bon nombre en fait et pour faire un petit rappel en fait de tout ça parce que justement j'ai l'impression que plus le temps passe et plus on tombe dans ce qu'on appelle la fast fashion en plus avec TikTok, les réseaux sociaux etc où le fait d'acheter des vêtements en quantité monstrueuse pour finalement jamais les porter bah c'est quelque chose de maintenant extrêmement courant pour plus ou moins tout le monde les vêtements et ça pollue énormément et c'est un énorme problème au niveau de l'environnement et c'est aussi pour ça en fait que j'ai décidé il y a 3 ans et demi maintenant d'arrêter, du moins de limiter au maximum les vêtements que je vais acheter neufs en fait pour essayer de limiter comme je peux on va dire avec moi ma toute petite personne au niveau de cet impact. Et cette année justement je suis pas très fière de moi, j'ai acheté pas mal de vêtements d'occasion mais j'en ai aussi acheté des neufs en tout cas plus par exemple qu'en 2020 ou en 2020 je crois que j'ai acheté 2 vêtements neufs. Là pour le coup j'en ai acheté plus mais j'ai eu beaucoup de problèmes avec Vinted et c'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo pour vous en parler parce que contrairement à avant j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'abus justement sur tout ça parce que l'occasion prend aussi de l'ampleur je trouve et ça c'est bien pour le coup mais du coup ça fait que ça amène aussi à des problèmes. J'ai eu des problèmes de litige de personnes qui mentaient, qui récupéraient le colis, qui me disaient qu'ils les avaient pas donc du coup moi j'étais pas remboursée et ces personnes avaient l'argent et le produit encore pour le revendre. Des personnes qui vendent un produit d'une certaine taille et en fait tu le reçois c'est une autre taille donc forcément ça ne te va pas et à chaque fois Vinted a vraiment des politiques de remboursement très particulières et pas du tout protectrice je trouve puisque à chaque fois je me suis fait avoir parce que ça rentrait pas dans les critères. Les litiges en fait c'est démerde-toi avec le vendeur donc si tu tombes sur une personne honnête ça peut passer et encore même si c'est une personne honnête il y a des fois c'est compliqué et puis si c'est une personne malhonnête bah là tu peux juste rien faire et c'est vraiment pour ta pomme en fait donc faites attention surtout si vous achetez des articles chers. Moi à chaque fois c'était allez peut-être 20 € maximum de perdu c'est déjà très chiant mais voilà ça va mais quand vous achetez pour très cher franchement c'est faut vraiment faire attention. Donc voilà cette année c'est vrai que j'ai pas du tout été aussi réglo par rapport à ça même si à chaque fois que je pouvais acheter d'occasion je le faisais et en 2022 j'espère que je pourrai enfin aller voir les boutiques de friperie qu'il y a dans ma ville et justement ce serait l'occasion de pouvoir essayer les vêtements avant de les acheter et peut-être du coup d'avoir moins de problèmes. Un dernier point sur Vinted et après je passe enfin au sérieux de cette vidéo c'est-à-dire les vêtements qui sont concernés. Faites extrêmement attention aussi aux vendeurs et surtout aux produits et aux prix. C'est impressionnant le nombre de gens qui achètent sur Shein pour qui les vêtements ne leur vont pas ou sont sûrement d'une qualité trop médiocre selon eux donc du coup ils essayent de les revendre sur Vinted et en fait on se rend compte qu'ils les vendent quasiment au prix auquel ils les achètent voire même plus cher des fois tout va bien. Au niveau honnêteté on est à fond c'est incroyable et justement avec tous les frais supplémentaires qu'on doit rajouter de livraison, de frais de service etc on se retrouve avec beaucoup d'articles qui sont plus chers d'occasion que à acheter en neuf. Bref ça c'était pour les points négatifs bien sûr il y a plein de points positifs il faut juste prendre son temps de chercher les petites pépites c'est comme dans toutes les friperies au final et encore Vinted on peut un peu voir les critères donc c'est un peu plus simple pour choisir. Alors la première chose que j'ai acheté en 2020 ce sont des chaussures et en fait ce sont des escarpins. Je suis désolée je vais regarder un peu le retour parce que je veux voir où je vous montre. Ouais là avec cette luminosité on voit peut-être un petit peu mieux la vraie couleur donc voilà en fait c'est assez nude au final et j'avais trop envie d'escarpins avec le confinement je sais pas pourquoi ça n'a aucune logique et devinez quoi bah je ne les ai jamais mises en fait les seules fois où je les ai mis c'était pour des shootings donc en soi ça m'a servi. C'est pas vraiment les chaussures que j'assume au quotidien on va dire donc pour le moment bah j'ai pas trop eu l'occasion de les porter. Alors ça c'est un vêtement je me rappelais même pas que je l'avais acheté cette année et je l'ai tellement mis enfin en gros je le mets dès qu'il est propre. C'est un jogging comme ça blanc en simili-cuir je sais pas si vous voyez un petit peu la matière. J'avais envie d'un jogging j'en cherchais un sur Vinted et je l'ai vu celui-là et je me suis dit mais c'est trop bien parce qu'en fait ça fait habillé. On m'a quand même sorti quand j'étais habillée avec ce pantalon que c'était la première fois qu'on voyait quelqu'un en jogging habillé de manière classe. Moi je prends le compliment donc je suis super contente de ce pantalon que vraiment je pense que j'ai bien rentabilisé parce que je le mets tout le temps. Alors si vous avez vu la vidéo que j'ai faite l'année dernière vous savez que je suis une grande fan de body et plus précisément de body en dentelle. L'année dernière j'en avais acheté un et il m'allait pas spécialement bien parce qu'en fait il me moulait pas bien sur un côté il y avait un défaut je pense au niveau de la couture et le fait est que bah, je l'ai quand même mis et il a pété en fait la dentelle s'est arrachée au bout d'un moment à force de le mettre donc j'ai dû en racheter un autre et dans mes petites recherches je n'ai pas trouvé un body mais 2 body en lot pour une dizaine d'euros je crois même pas. Au début j'ai vu ce petit body là en dentelle donc comme
Comme vous voyez, on peut pas faire plus sur la dentelle, donc il est quand même noir au niveau des seins, c'est ce que je recherchais. Bon, il est incroyable, hein, faut l'assumer, mais ça pour le coup, autant les escarpins j'ai du mal, autant ça. Et quand j'ai commencé à regarder ce body là, la fille vendait en même temps ce body-ci, donc c'est cette fois un body blanc, il est légèrement transparent au niveau du devant, pas du tout au niveau des seins, et derrière par contre il est totalement transparent. J'en avais pas spécialement besoin, mais c'est vrai qu'en fait finalement c'est lui que je mets beaucoup plus, et en fait j'aime bien les mettre même sous des pulls crop top, parce qu'au final on voit le petit détail au niveau du ventre, et en même temps vu qu'on a le pull par dessus, bah ça fait habillé, on n'est pas à poil ou quoi. Et donc ça pour le coup c'est un achat qui m'a coûté 10 €, que c'est comme le jogging, je mets tout le temps, et je regrette pas du tout parce que je crois que ça fait partie peut-être de mes vêtements préférés étant donné que je les mets tout le temps, littéralement. Vous allez voir, cette année j'ai acheté beaucoup de bas, de pantalons, etc. Je sais pas si je suis la seule dans le cas, dites-moi. Mais moi en fait j'achète beaucoup par période, on va dire. Et donc là ça faisait un certain temps que j'avais pas acheté de bas, de pantalons, de jupes, de shorts, tout ce que vous voulez. Et donc ça arrivait à un moment où soit ça m'allait plus, soit ça s'usait, et du coup j'ai l'impression qu'ils s'usent tous plus ou moins en même temps parce que j'ai pas 36 000 bas, donc en fait je fais des roulements. Donc j'avais besoin d'un jean. J'ai acheté du coup un jean mom, je crois que c'est comme ça qu'on appelle la forme, mais je suis pas experte. Donc en gros c'est un jean qui est large, qui est élastique au niveau de la taille, et qui en fait voilà, qui est assez large au niveau des jambes. C'est pareil, c'est l'un des pantalons que je mets le plus. Alors ensuite pareil, une tenue que j'ai achetée cette fois-ci parce que vous allez me dire ça craint. J'ai fait mon stage, mon tout premier stage dans le domaine où je travaille, donc c'est-à-dire dans la recherche, dans les laboratoires de recherche, et je me suis rendu compte qu'en fait au niveau vêtements, comme vous le voyez avec les bodys en dentelle, etc., je n'avais pas spécialement de vêtements adaptés au monde du travail. Du moins adaptés, qu'on considère adaptés, parce que moi je trouve pas ça inadapté, mais bref. Donc je me suis dit, il faut que tu achètes des vêtements qui passent dans le monde du travail. Et j'ai quand même trouvé cette petite robe que je mets pareil assez souvent. Donc en fait voilà, c'est une robe bordeaux, déjà c'est une couleur que j'ai pas du tout, qui se noue autour de la taille, et le col en fait c'est ça que j'ai beaucoup aimé notamment sur cette robe, et au moins c'est une robe adaptée. Quand je vous dis que j'ai acheté quasiment que des bas cette année, c'est pas une blague, parce que là du coup on passe sur un pantalon, donc là c'est pareil, j'avais un pantalon noir que je mettais littéralement tout le temps, qui m'a lâché en fait, et donc du coup j'ai dû racheter un pantalon noir, et pour changer un petit peu j'ai acheté un pantalon noir moulant au niveau des cuisses, mais un peu pas def, mais cet achat est encore un achat utile puisque bah, le mien m'avait lâché. Un autre vêtement que je ne peux pas vous montrer malheureusement ici, puisque je ne l'ai plus, parce que si vous avez suivi sur Instagram, d'ailleurs je vous invite à aller voir mon compte et comme ça vous saurez tout, j'ai fait gagner une robe de soirée sur Instagram pour fêter les 10 000 abonnés sur Insta, que j'ai acheté sur Vinted d'occasion. Je vous avais fait voter entre une bonne vingtaine de robes, j'en ai fait un shooting et ensuite j'ai fait 3 concours différents, donc je ne l'ai pas sur moi, mais moi vous avez les petites photos pour voir. Alors ensuite j'ai acheté des maillots de bain parce que c'est pareil, j'en avais marre, ça faisait littéralement depuis le lycée que je mettais tout le temps les mêmes maillots de bain. Donc il y a ce premier là, violet, je voulais de la couleur, ça fait depuis que je suis ado, donc depuis le collège que je mets que des maillots de bain noirs, et là j'avais envie de couleur, donc j'en ai acheté un violet et j'en ai acheté un bleu. Là on peut pas faire plus coloré, c'est des maillots de bain qui viennent je crois de Chine. Honnêtement je suis pas sûre d'avoir fait une affaire parce que je pense que je les ai payés au même prix que si je les avais achetés neufs, et donc du coup bah je voulais quand même acheter d'occasion, et voilà je l'ai fait, j'ai préféré ça. Ensuite là c'est pareil, toujours un renouvellement de vêtements parce que ça fait littéralement, mais ouais franchement ça fait depuis que j'ai 16 ans que l'été je mets que des shorts en jean, et j'en avais marre parce que bah voilà ça fait 5 étés que je fais tout le temps pareil, donc du coup je me suis acheté un t-shirt un peu différent blanc. Donc ça c'est un short taille haute, comme vous le voyez la couture est assez particulière qui fait que ça fait des plis au niveau des jambes, on va pas se mentir, le short est court. Le blanc finalement j'ai découvert ça cette année, bah finalement c'est comme le noir, ça va avec tout, peu importe les couleurs que tu vas mettre avec. Je suis très contente de ce short et je me suis habillée tout l'été avec, littéralement. Alors ça c'est pareil, maintenant ce que je fais c'est que quand je découvre une marque qui me plaît beaucoup, je cherche directement sur Vinted, je vais même pas sur le site de la marque et je regarde ce que les gens vendent et j'achète en fonction. Et donc j'ai cherché sur Vinted en tapant la marque, ma taille, etc., voir ce qui se faisait, et je suis tombée sur ce petit haut qui est en satin en fait, et le détail est assez incroyable parce que bah, les manches sont un peu bouffants, et comme vous le voyez c'est ouvert sur le devant, t'as un col au niveau du cou. Déjà le tissu très original, la forme extrêmement originale, j'adore la marque donc je me suis dit trop bien, et voilà je l'ai acheté, je l'ai pas eu pour très très cher. Ensuite alors ça c'est exactement la même histoire, une marque que je trouve incroyablement belle, c'est House of CB, sauf que c'est une marque extrêmement chère. On peut pas trouver de vêtements à moins de 100 balles honnêtement, ou alors c'est très très rare. Donc forcément par conséquent, les vêtements d'occasion qui sont revendus bah, sont proportionnels en fait au prix. Donc même s'ils ont cassé les prix finalement par rapport à ce que c'était neuf, bah ça reste quand même assez cher. Mais là, j'ai trouvé la perle rare parce que je voulais un bustier depuis très longtemps. Et j'ai trouvé ce bustier là, donc totalement neuf. C'est un body, et par contre le bémol c'est que pour 100 balles de trucs, ça
ça ne s'ouvre pas. Donc à la base le body coûte 100 € et la personne me l'a vendu pour 30 €. Donc quand j'ai vu le prix, j'ai même pas hésité en fait. Même si ça c'est le genre de choses que je ne mettrai pas tout le temps. Je me connais pour les shootings, ça passera très très bien. Et là les fêtes arrivant, je pense que je vais clairement m'habiller avec ce petit body. Ensuite, encore un bas. Cette fois-ci, c'est une jupe blanche en simili-cuir que j'ai acheté. Alors je vous avoue, cette année, j'ai découvert que j'étais entre deux tailles et c'est extrêmement chiant pour s'habiller. Elle me va, mais j'ai pas le droit à l'erreur. Hein. 1 kg de plus et je ne rentre plus dans la jupe. Et elle a tendance à remonter du coup parce que bah avec les hanches et tout ça remonte. Alors, on revient aux chaussures. J'ai toujours adoré les bottines noires. J'en ai toujours mis. Et ça pour le coup, je ne m'en lasse pas. Juste, je me lasse de la forme et j'avais envie d'autre chose. J'en ai des bottines noires hein, clairement. Mais j'en voulais des plus hautes. Et moi les talons c'est une grande histoire d'amour. Donc j'ai trouvé ces chaussures, donc il y a une petite plateforme. Pareil, j'aime pas les chaussures à plateforme de base. Mais là vu que c'est noir, ça se voit moins que c'est une plateforme en fait. Ce que je recherchais surtout, vous savez, c'est les bottines type chaussettes. Mais en ce moment je suis très basket. Donc du coup bah je les mets un peu moins. Autre vêtement. Et là j'avais envie d'un blazer parce que j'en ai un seul de blazer et je voulais en avoir un autre. Et un noir notamment. Et je suis tombée sur ce blazer là et si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. C'est exactement la même marque que ce haut là à fleurs dont je vous ai parlé et j'ai eu un coup de cœur phénoménal pour ce blazer. Donc en fait il est très particulier, il est très cintré au niveau de la taille et il y a des petites grosses épaulettes. Ça fait un petit peu, vous savez, les gens qui présentent les spectacles dans les cirques. Elle est incroyable mais en fait je m'attendais pas à ce que les épaulettes soient aussi prononcées. Mais justement je la mets aussi un peu en robe. Elle est très courte donc faut mettre quelque chose en dessous. Et je l'ai déjà beaucoup mis pour des shootings et pour des shootings elle rend mais incroyablement bien. Dernier achat, c'est ce petit haut. Donc pareil c'est un pull crop top moulant à balles. Ça fait très longtemps que je voulais un pull crop top blanc comme ça assez basique parce que ça tu le mets avec n'importe quoi ça passe. Et en fait la personne qui le vendait a posté des photos d'elle avec le pull sans soutien-gorge. Et donc du coup je voyais les photos donc je savais en fait que c'était pas transparent et donc du coup bah j'ai pas hésité en fait. Je l'ai acheté tout de suite quand j'ai su en fait en voyant les photos que ça allait aller. Bref voilà, cette vidéo est terminée. Ça fait vraiment trop bizarre de filmer encore. Vraiment j'ai plus l'habitude. Normalement ça y est, à partir de cette vidéo ça va reprendre. Alors j'ai pas envie de prévoir une fréquence tout de suite parce que je sens que si je vous dis ça va être par exemple toutes les semaines ou quoi, j'ai peur de pas m'y tenir donc je préfère ne rien dire. On va dire que ça sera toutes les semaines et demie, toutes les 2 semaines et si tout va bien toutes les semaines. J'ai énormément de shootings à vous monter parce qu'il y a beaucoup de shootings que j'ai filmés que je veux vous faire en vidéo pour que vous voyez comment ça s'est passé, l'envers du décor. Et donc du coup je vous dis à bientôt parce que bah ça y est, c'est reparti.